chapitre comment utiliser l'interface de LibreCAD, qui est donc un logiciel open source et libre d'utilisation. Ce logiciel de CAO, DAO, est très puissant. Il permet véritablement de concurrencer les gros poids lourds du marché. Et nous allons voir déjà dans ce premier chapitre d'introduction quelle est son interface. Nous avons donc, lorsque nous ouvrons LibreCAD, la possibilité d'une part de le mettre en français pour les francophones. Nous avons donc ici l'ensemble des menus, donc classiques, que nous retrouvons généralement dans l'ensemble des logiciels de dessin assistés par ordinateur. Donc les dessins, les cotations, les outils de modification dont on parlera dans un chapitre futur, les accroches qu'on appelle aussi les snaps, tout ce qui est information, notamment pour le calcul d'une aire, d'une surface, et puis la gestion des calques et des blocs. Alors la gestion des calques et des blocs se retrouve également ici. Nous allons voir un petit peu ultérieurement comment cela fonctionne. Ensuite, nous avons sous cette barre de menu donc les outils ici, deux barres d'outils standards, avec ici les outils d'accroche principaux, la grille, donc les points aux extrémités, les points au centre, et puis ici quelques points au milieu, ici pour s'accrocher sur les distances. Nous avons ici notamment la possibilité de créer un nouveau document, l'ouvrir, enregistrer, lancer une impression, un aperçu d'impression. On peut revenir sur une tâche précédente et une tâche que nous avons annulée. Nous pouvons couper ici, copier et puis coller. Ici, ce bouton-là permet d'afficher ou de désafficher éventuellement la grille. On verra dans un chapitre futur à quoi sert la grille. Ici, outil très pratique pour repositionner notre vue et nos zooms. Et puis ici, les aperçus. Alors, nous avons sous ce menu notamment la gestion des objets, des entités par couleur, notamment par calque si l'on souhaite. Ici, les lignes avec les épaisseurs de tracé et de lignes. Et ici, nous avons les types de lignes, donc notamment les pointillés, les tirets, lorsque l'on veut par exemple matérialiser des poutres, des marches ou autre chose. À gauche, ici du menu, nous avons les outils de dessin et de modification. Donc ça, ce sont des menus d'accès rapides. Alors ici, on a à peu près une dizaine d'icônes. Ces dizaines d'icônes se démultiplient à leur tour dès lors qu'on clique dessus. Par exemple, l'outil ligne, nous verrons que ici, lorsque l'on clique dessus, nous avons à nouveau une dizaine d'options possibles pour aller dans les outils de dessin par ligne. Pour revenir sur le menu principal des icônes, nous avons les petites flèches. Ici, nous avons donc la possibilité d'avoir les outils de dessin et des points, les outils de texte, les outils de cotation, les outils de hachure, l'outil d'importation d'une image. Ici, les outils de modification, notamment lorsque nous cliquons dessus, nous avons tous les outils de modification, le déplacement, la copie, la rotation, tous les outils nécessaires, je dirais, à la DAO, les outils d'ajustement, d'étirement, les outils de décalage, dit aussi offset, chanfrein, arrondi, pour faire des bords arrondis, etc. Nous avons la possibilité de retrouver ces outils. Tous ces outils-là sont accessibles également par le menu qu'on a vu tout à l'heure, donc déplacé avec la liste ici qui est reprise pour éventuellement y avoir un accès si on ne se rappelle plus quelle icône cela représente. Petite flèche par l'arrière pour revenir au menu principal. Sur la droite, nous avons la liste des calques que nous aurons l'occasion de créer dans un chapitre plus tard. Tout simplement déjà a priori pour afficher ou ne pas afficher un calque, nous avons le petit œil ici. Pour créer ou supprimer un calque, nous avons le petit plus ou le petit moins. Et pour gérer les propriétés et les attributs d'un calque, nous avons ce petit bouton. Idem pour les blocs. Donc les blocs, qu'est-ce qu'un bloc? C'est un ensemble d'entités, donc deux lignes associées ensemble peuvent éventuellement créer un bloc. Et puis enfin, nous avons en bas deux informations, la barre de commande qui va nous être pratique pour éventuellement renseigner des informations de coordonnées,
par exemple coordonnées absolues, donc avec ici le point xy en 0, 0, et éventuellement donc des coordonnées, c'est-à-dire des coordonnées notamment relatives, avec le arrobas ici, et nous indiquerons effectivement une position xy, comme ceci. Voilà, donc 120 représentant le x et le 20 représentant le y. On aura l'occasion de regarder ces positions ici. Enfin, dernière chose, nous avons la possibilité ici d'analyser et de consulter. Et vous voyez qu'en fonction de la position de mon curseur, la barre d'état ici évolue et nous avons ici des informations à la fois de position de notre curseur, mais aussi position donc orthonormée, XY, mais aussi polaire, puisque nous voyons que nous avons sur la droite ici donc des informations de position. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre concernant Libre 4 très prochainement.